Amina marchait lentement à travers la forêt, son regard serein scrutant chaque détail autour d'elle. Elle n'était pas pressée. Là où les autres voyaient des arbres et des pierres, elle voyait des messages cachés, des signes laissés par la nature elle-même. Elle savait que le véritable trésor n'était pas celui que l'on pouvait simplement déterrer du sol ou trouver dans une grotte secrète, mais celui qui résidait dans l'écoute attentive du monde qui nous entourait. Ce matin-là, une rumeur avait circulé parmi les habitants de la région. Un trésor ancien, caché depuis des générations, attendait d'être découvert. Mais il ne s'agissait pas d'une quête ordinaire. Le trésor ne pouvait être trouvé que par ceux qui comprenaient la vraie signification du temps et de la patience. Beaucoup s'étaient précipités à la recherche du trésor, courant et se bousculant sans réfléchir, convaincus que la richesse se trouvait dans la rapidité et l'effort physique. Mais Amina savait mieux. Elle n'était pas comme eux. Tandis que les autres se lançaient dans une quête folle, elle se dirigeait calmement vers les montagnes, un lieu réputé pour être habité par les esprits des ancêtres. Là, selon les légendes, les secrets du passé étaient préservés dans les racines des anciens arbres et dans les murmures du vent. Après plusieurs heures de marche tranquille, Amina arriva devant un vieux baobab qui se dressait comme un géant dans la clairière. Ses racines étaient immenses, entrelacées comme un réseau de veines parcourant la terre. Elle s'assit à son pied, fermant les yeux pour écouter. Le vent soufflait doucement, et elle entendait les oiseaux chanter dans les arbres voisins. Chaque son semblait être une note d'une mélodie ancienne. Soudain, un bruit de pas se fit entendre. C'était Bachir, un jeune homme impétueux qu'Amina avait vu courir à toute vitesse plus tôt dans la journée, déterminé à trouver le trésor avant tout le monde. Essoufflé et en sueur, il arriva à la clairière et aperçut Amina, tranquillement installée sous le baobab. « Comment peux-tu rester là, Amina ? Le trésor est quelque part, et si tu t'arrêtes, tu le manqueras » s'écria Bachir, visiblement frustré. Amina le regarda calmement. « Bachir, le trésor n'est pas un simple objet à trouver. Il ne se cache pas derrière les buissons ni sous la terre. Il réside dans ce que nous apprenons en chemin, dans la patience et l'observation. Pourquoi te précipites-tu ainsi » Bachir secoua la tête. « Tu es trop lente, Amina. Il faut agir, ne pas perdre une seconde. » Amina sourit légèrement. « Tu vois, Bachir, chaque chose a son rythme. La nature ne se précipite pas, elle se développe lentement et sûrement. Regarde autour de toi, écoute la forêt. Tu ne peux pas tout découvrir en courant. » Malgré son impatience, Bachir décida de rester un moment auprès d'Amina, bien qu'il ne comprît pas encore sa philosophie. Il s'assit à côté d'elle, frustré mais curieux. Ils restèrent là pendant quelques minutes, à observer la forêt en silence. Puis Amina se leva doucement et s'avança vers le baobab. Elle passa ses mains sur l'écorce rugueuse, sentant sa texture sous ses doigts. Ses yeux se fermèrent un instant, comme si elle entrait en communication avec l'arbre. « Écoute, Bachir, dit-elle enfin. Ce baobab est plus vieux que nous tous. Il a vu des siècles de vie, de naissance et de mort. Il a absorbé toute cette sagesse et ces histoires. C'est ici que le trésor nous attend. » Bachir, bien qu'un peu sceptique, se leva à son tour et suivit Amina. Elle s'agenouilla près des racines de l'arbre et commença à chercher doucement, en enlevant quelques pierres et en examinant les fissures dans le sol. Après un moment, elle fit un geste discret de la main pour que Bachir la rejoigne. Là, sous une racine particulièrement épaisse, ils découvrirent une petite boîte en bois, ornée de symboles anciens, presque invisibles à l'œil nu. Bachir ouvrit la boîte avec précaution, et à l'intérieur, au lieu de pièces d'or ou de bijoux étincelants, ils trouvèrent des rouleaux de parchemin, vieux et jaunis, et des objets symboliques. Une petite statuette en bois, un collier de perles, et des graines rares, soigneusement conservées. C'était un héritage des ancêtres, une collection de savoirs, de sagesse et de pratiques pour vivre en harmonie avec la nature. Ces objets étaient des instruments pour cultiver la terre, soigner les malades et préserver les traditions. « Ce trésor » murmura Bachir, stupéfait. « Il n'est pas ce que je pensais. » Amina sourit en voyant la prise de conscience de Bachir. Le véritable trésor ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on comprend. La richesse de nos ancêtres réside dans leur savoir, dans leur respect de la nature, dans leur compréhension du temps. Bachir baissa la tête, pensif. Je me suis précipité, pensant que le trésor était une récompense matérielle. Mais il s'agit en réalité d'un savoir qui nous guide. Exactement, répondit Amina. Le temps que nous avons passé à chercher n'a pas été une perte de temps. Au contraire, chaque moment nous a appris quelque chose de précieux. Conseil d'Amina. La patience est essentielle. La précipitation ne mène pas à la vraie compréhension. Apprenez à prendre votre temps, à observer et à écouter. Le véritable trésor n'est pas matériel. La richesse se trouve dans le savoir, dans les expériences et dans les leçons apprises. La nature est notre guide. En la respectant et en l'écoutant, nous trouvons les réponses à nos questions. Le voyage est plus important que la destination.
Ce que nous découvrons en chemin nous façonne bien plus que ce que nous trouvons à la fin. Ne sous-estimez jamais la sagesse des anciens. Ce qu'ils ont laissé derrière eux peut changer notre vision du monde. Ainsi, Amina et Bachir retournèrent chez eux, riches non pas de biens matériels, mais de connaissances qui les accompagneraient tout au long de leur vie. Ils avaient compris que le vrai trésor de l'existence ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans les valeurs profondes et les enseignements que l'on porte en soi.